L'événement qui va bouleverser l'actualité algérienne est certainement cette déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie par le MAC. Un mouvement sécessionniste qui a accédé à des centres du pouvoir. Il rencontre des sénateurs, des députés de plusieurs grandes puissances étrangères. Il est arrivé à s'exprimer au niveau des Nations Unies. Il est arrivé à s'exprimer au sein du Parlement britannique, au sein du Sénat français, au sein du Parlement canadien, au sein du Parlement français. Donc le MAC est aujourd'hui devenu légitime et crédible aux yeux de pas mal de tendances et d'institutions politiques occidentales. L'erreur de Tebboune, du régime Tebboune, de croire qu'en neutralisant la Kabylie, on va dominer le pays, sauf qu'en voulant neutraliser trop violemment la Kabylie, Abdelmajid Tebboune a alimenté, a renforcé le MAC. Il y a eu énormément de Kabyles qui ont été arrêtés dans les rues de Kabylie, dans les villages, à Tizi Ouzou, à Bdjaya, juste parce qu'ils ont des liens de parenté avec des militants du MAC, juste parce qu'il y a des homonymies. La répression était tellement incontrôlée et irrationnelle qu'il y a eu trop de dérapages. Il y a eu des centaines et des centaines d'innocents qui ont été emmerdés et qu'ils étaient eux-mêmes des patriotes, mais qu'ils étaient placés, ils étaient mis dans le même sac. Tebboune a créé un face-à-face entre lui et le MAC. Et quand tu crées un face-à-face avec un adversaire, tu renforces ton adversaire. Tu donnes une importance à ton adversaire. On a tué la politique dans la Kabylie et en Algérie. On a renforcé le MAC parce qu'il est devenu le seul mouvement politique qui travaille. L'événement qui va bouleverser l'actualité algérienne d'ici, je pense, la fin du mois de ce mois de décembre 2025. Et je pense que c'est l'événement qui nous gâchera la fin de l'année et qui nous inquiétera jusqu'au bout et qui va même susciter une angoisse générale en Algérie. Et certainement cette déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie par le MAC. Auparavant, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie était considéré, je le rappelle et je le dis, avant 2019, comme étant un mouvement folklorique, qui n'a pas d'importance, qui ne pèse rien du tout, qui quelques bandes d'illuminés, radicaux, quelques extrémistes, qui étaient racistes, ou qui, quand ils sont pas racistes, ils sont un peu des utopistes. En tout cas, c'était une bande d'illuminés, de radicaux, qui ne représentaient pas de danger pour l'Algérie. C'est vrai que chaque fin avril, on avait l'habitude de voir le MAC et ses militants organiser des manifestations, etc. Ils étaient tolérés par le régime de Bouteflika. On les voyait mobilisés, quelquefois 4000, quelquefois 5000, quelquefois 6000. Allant, disons, durant les meilleures années du MAC, c'était 20 000. C'est quoi sur 7 millions, 8 millions de Kabyles? C'est absolument rien. Absolument rien du tout. Sauf que cette fois-ci, c'est devenu un mouvement sérieux. Un mouvement sécessionniste qui a accédé à des centres du pouvoir à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la différence entre le MAC d'hier et le MAC d'aujourd'hui? C'est que le MAC d'aujourd'hui, il a accès à des tribunes politiques et médiatiques international, il rencontre des sénateurs, des députés de plusieurs grandes puissances étrangères, il est arrivé à s'exprimer au niveau des Nations Unies, il est arrivé à s'exprimer au sein du Parlement britannique, au sein du Sénat français, au sein du Parlement canadien, au sein du Parlement français. Il y a des partis politiques importants, même si des partis politiques ou des lobbies même importants, proches d'Israël, proches de la droite européenne, etc., qui donnent une certaine légitimité à le MAC, plus qu'une certaine légitimité, qui donnent même de la crédibilité au MAC. Donc le MAC est aujourd'hui devenu légitime et crédible aux yeux de pas mal de tendances et d'institutions politiques occidentales. Et la notoriété du MAC, la persécution, la répression généralisée et brutale et bête et méchante des militants du MAC lui a offert une notoriété, de l'influence, parce que les médias, beaucoup de médias internationaux se sont intéressés à lui. Il faut lire combien d'articles de médias internationaux ont parlé du MAC après 2020-2021. Et les médias internationaux, comment ils ignoraient le MAC avant 2019. Il faut vraiment comparer. Il faut faire une étude, une étude de statistiques. Et même une étude de médias. Ce qu'on pourrait peut-être appeler une étude de marketing médiatique. Vous allez voir que depuis qu'Abdelmajid Tebboune a classé le MAC mouvement terroriste, depuis qu'ils s'en prennent à lui de façon trop violente et virulente, depuis que les médias étatiques et propagandistes algériennes parlent du MAC jour et nuit, les projecteurs des médias internationaux sur le MAC ont été multipliés par 10 et la parole du MAC a pu circuler dans le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est plus un mouvement folklorique, aujourd'hui c'est un mouvement sécessionniste qui veut
qui s'apprête le 14 décembre prochain à déclarer unilatéralement l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, la panique, il y a une panique au sein du régime algérien. Le régime Tebboune pensait qu'il allait dominer, qu'il allait écraser le Mac, qu'il allait le démanteler avec la violence et le rapport de force. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il y aura des personnalités prestigieuses sur la scène politique européenne occidentale qui vont assister à la déclaration d'indépendance qui sera organisée par le MAC à Paris le 14 décembre prochain. Et même au niveau de la Kabylie, malheureusement, la stratégie employée par le régime Tebboune a été catastrophique puisqu'elle a permis au MAC de se renforcer. L'erreur de Tebboune, du régime Tebboune, est de croire qu'en neutralisant la Kabylie, on va dominer le pays et on va s'assurer une continuité tranquille et apaisée pour le pouvoir algérien. Sauf qu'en voulant neutraliser trop violemment la Kabylie, Abdelmajid Tebboune a alimenté et a renforcé le MAC. Je m'explique, les faits, rien que les faits, pour comprendre ce décryptage qui est très important, mesdames et messieurs. Le problème du régime algérien, c'est que quand le Hirak a éclaté en février 2019, la majorité des dirigeants algériens, quand je dis la majorité écrasante des dirigeants algériens, dès le 22 février 2019, dès le départ du Hirak, dès les premiers jours du Hirak, ils ont tous pensé que le Hirak est venu, ou est issu, ou a été créé, ou tire sa force, ou tire ses origines de la Kabylie. Dès le départ, et j'en ai parlé j'ai parlé à pas mal de sources très bien introduites, à des gens qui ont occupé des fonctions à très haut niveau, que ce soit des généraux, que ce soit des politiques, que ce soit des civils, que ce soit d'anciens ministres, que ce soit des membres des cabinets des dirigeants algériens les plus importants. J'ai parlé à beaucoup de monde. Ils m'ont tous dit la même chose. Ou dit la même chose de façon déguisée. Dans leur esprit, le Hirak est une invention kabyle. Le régime algérien a toujours considéré la Kabylie comme le seul foyer de contestation de l'opposition en Algérie, comme l'élite kabyle francophone, comme la seule menace contre l'autoritarisme et le maintien du pouvoir algérien, que le foyer de tous les mouvements de contestation, c'est la Kabylie. Ils en sont convaincus. Alors que le Hirak était un mouvement national. Il y a eu des manifestations partout, dans toutes les vilayas du pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Il y a eu des nouveaux visages qui ont émergé et qui n'étaient pas que kabyles. À Alger, à Oran, à Tlemcen, à Sétif, à Borj Borali, je me souviens, à Al-Borj, à Stif, à Tlemcen, il y avait des mouvements de Hirak très puissants. Mais, pour le régime algérien, les manifestations les plus importantes, les structures les plus dangereuses du Hirak sont en Kabylie. Le Hirak a été un traumatisme pour le régime algérien. Pas uniquement pour le régime Tebboune, il a été un traumatisme pour tout le régime algérien. Et Tebboune le sait. Il a été un traumatisme pour l'armée nationale et populaire. Pourquoi? Parce que pour l'état-major de l'armée, le Hirak ne s'était pas arrêté à réclamer le départ de Bouteflika. Si c'était que le départ de Bouteflika, ça aurait été gérable. Gaï Salah a relevé, à dégager Bouteflika dès le début du mois d'avril 2019, mais le Hirak ne s'était pas arrêté. Parce que le Hirak a continué sur une lancée qui est le changement de toute la gouvernance du pays, avec une autre pratique de gouvernance. Il n'y avait pas un consensus général sur qu'est-ce qu'on voulait faire de cette nouvelle Algérie. Mais le Hirak voulait d'une nouvelle Algérie avec un autre régime, différent de celui qui est encore au pouvoir et qui a été maintenu et qui a été peut-être métamorphosé de façon violente et radicale par Abdelmajid Tebboune, mais finalement c'est le même pouvoir. Abdelmajid Tebboune a poursuivi la même politique que Gaï Salah, sauf qu'avec un autre mode d'emploi. Gaï Salah, dès le mois de mai-juin 2019, il a été convaincu par son staff, par son clan, que le problème c'est la Kabylie. Que pour neutraliser le Hirak, il faut neutraliser la Kabylie. En neutralisant la Kabylie, on neutralise le Hirak et on se débarrasse de ce mouvement de contestation et l'armée nationale et populaire et son emprise sur le politique ne sera pas menacée. Rappelez-vous les interdictions du port du drapeau berbère, les arrestations, la répression qui continue,
la naissance de Badissia Novembaria, l'offensive médiatique et sur les réseaux sociaux contre les opposants d'origine kabyle, contre la Kabylie, contre les élites kabyles. Ça a commencé comme ça. Parce que pour le régime algérien, c'est la Kabylie qui est à l'origine, qui a programmé le Hirak, c'est pas les autres régions. Ce qui est encore une fois une erreur fondamentale. Pour moi, c'est une erreur. La Kabylie, démographiquement, elle est plus importante que les autres wilayas du pays. Par exemple, pas mal de wilayas, peut-être qu'il y a que Stéphane, Bourj-Barili, Jersantena qui sont peut-être plus peuplés. Et encore une fois, nous n'avons pas les statistiques démographiques officielles, mais les chiffres que nous avons pu récupérer, c'est effectivement, Bdjaya et Tizi Ouzou font partie des wilayas les plus peuplés. Et comme il y a beaucoup de Kabyles à Alger, dans les autres grandes villes du pays, même à Oran, etc., et comme la Kabylie, elle a une tradition politique, il y a un niveau d'instruction plus important, il y a des mœurs politiques beaucoup plus développées que dans les autres régions, le pouvoir algérien, il a pensé que le Hirak est un programme, est une invention kabyle. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais un jour on en parlera plus tard. Donc, parlons dans ce cadre-là pour que vous puissiez comprendre quel était le problème aujourd'hui, comment on s'est retrouvé avec le MAC, comment on en est arrivé à cette déclaration de l'indépendance unilatérale que le MAC prépare pour le 14 décembre. Tebboune est arrivé au pouvoir. Gaïd Salah, il est mort. Il y a eu une dégaïdisation du pouvoir, c'est-à-dire une purge au sein du pouvoir pour se débarrasser du clan de Gaïd, pour que Tebboune et Chengueha imposent leur propre clan. Le clan a changé. Le pouvoir, le visage du pouvoir a changé. Mais le pouvoir est resté lui-même avec les mêmes convictions. Pour neutraliser le Hirak, il faut neutraliser la Kabylie. Et dès la pandémie de la Covid-19, qui a permis à Tebboune et Chengueha de réorganiser les forces internes du pouvoir, de nouvelles configurations et une répression généralisée pour décapiter la tête pensante du Hirak à travers ses visages les plus emblématiques, Karim Tabouf, Odil Boumela, Mohsen Belabbès, les avocats Bouchachi, etc. et les autres, certains jeunes Hirakis, Mohamed Tajadi, toute l'équipe, tous les gens qui ont émergé, toutes les nouvelles figures du Hirak. Dont une bonne partie sont kabyles, mais une autre partie n'est pas originaire de la Kabylie. Enfin, qu'on soit très clair, très clair. Mais avec le retour du Hirak en 2021, là, Tebboune a été convaincu par le même staff, alors que le clan de Gaïd Salah était pratiquement démantelé. Il continue à être démantelé. Mais les mêmes pensées ont dominé. Pour neutraliser le Hirak, il faut neutraliser la Kabylie. Ça vient. C'est Bdjaya, c'est Bouira, c'est Tizi Ouzou. Tant que ces wilayas bougent, tant que dans ces wilayas le Hirak continue, tant que dans ces wilayas les marches continuent, etc., on est dans la merde. Le Hirak risque d'ébranler le pouvoir et on risque d'avoir de gros problèmes et le pouvoir algérien risque d'être menacé. Tebboune a épousé la même thèse. Alors qu'il était anciennement Wali de Tizi Ouzou, comme il connaît la composition sociologique, la particularité politique et sociologique de la Kabylie, comme il connaît les dynamiques politiques là-bas, il a été convaincu lui aussi rapidement. Sauf que l'erreur de Tebboune était que les institutions, il a confié les institutions sécuritaires à des hauts responsables, comme Henna Djebbar, général-major Henna Djebbar, et d'autres, notamment les collaborateurs du général-major Henna Djebbar, qui l'ont convaincu d'adopter une approche brutale, violente. Alors qu'à l'époque de Gaïd Salah, il n'y a jamais été question. Il y avait le fameux projet Zéro Kabyle, mais c'était un projet médiatique qui était diffusé sur les réseaux sociaux, colporté porté par certains individus qui étaient une minorité. Ils n'avaient pas accès au commandement du régime. Gaïd Salah n'a jamais voulu appliquer une politique zéro kabyle. On a voulu nous convaincre que Gaïd Salah était un anti-kabyle, ce qui n'est pas vrai. Il a gardé des généraux kabyles, il a eu des amis kabyles, etc. Ça c'était complètement faux. Gaïd Salah n'a jamais dépassé une certaine ligne rouge. Il n'a pas classé le MAC mouvement terroriste, il n'a pas classé, etc. Après, il est mort fin 2019. Peut-être que s'il avait vécu, auparavant on avait survécu, ça aurait été différent. Mais moi, je suis convaincu que ce que je connais du parcours de Gaïd Salah, ce que je connais de sa pensée, de ses ambitions, de son agenda, il n'était pas question d'aller jusqu'à la diabolisation atroce vers et l'écrasement de tout ce qui est de toute la Kabylie en utilisant le MAC. C'est ce que Tebboune a fait. Tebboune a été convaincu, notamment par Mehna Djebbar, le général-major Mehna Djebbar, qui porte une entière responsabilité, qui est d'ailleurs kabyle lui-même. On en parlera, je pense, prochainement dans une émission à part, qui a été convaincu par Mehna Djebbar et d'autres officiers des services secrets algériens sur la base de rapports sécuritaires qui étaient exagérés, falsifiés, basés sur des informations non vérifiées, surdimensionnées, excessivement, je dirais bien vraiment,
mal formulé, excessivement exagéré. Ils lui ont fait croire que la Kabylie est le seul berceau de la contestation qui reste. Que les autres wilayas, c'est pas un problème. On peut les baratiner, on peut les faire taire avec un peu de répression, avec un peu de développement local, mais la Kabylie, c'est un problème. Parce que la Kabylie, il y a des mouvements structurés. Comment faire? Eh ben, ils lui ont proposé l'idée, dès 2021, mai-juin 2021, considérer le MAC comme terroriste. Rached, faut comprendre que la Rached a été classé, a été rajouté sur la liste des mouvements terroristes pour ne pas laisser uniquement le MAC. Rached a été utilisé comme faire-valoir, comme prétexte pour ne pas dire, pour que le régime algérien ne soit pas accusé de pratiquer une politique anti-kabyle. Si l'Algérie ou le régime algérien, si le Tebboune et Chengriha avaient classé uniquement le MAC comme mouvement terroriste, ils n'avaient pas rajouté à cette liste un autre mouvement, une autre entité, on les aurait accusés, la communauté internationale les aurait soupçonnés de pratiquer une politique de ségrégation régionale. Ah, parce qu'ils sont kabyles, ah, ils sont terroristes. Ah, il n'y a pas d'autre problème, il n'y a que le MAC. Donc ils ont rajouté un Rached. Ils ont rajouté un Rached pour dire que voilà, à travers, ils ont créé ensuite l'article 87 bis. Le but était de dissuader toute action, de la population de recourir à toute action politique et de contestation. La répression ne suffit pas. Il faut rajouter la propagande. La propagande était de dire que il n'y a plus de Hirak, là il y a un nouveau président, Bouteflika est parti, là les membres du clan Bouteflika sont en prison. Aujourd'hui, on doit tourner la page. Ceux qui continuent de protester et de manifester sont des séparatistes et donc des terroristes affiliés au MAC ou des islamistes affiliés à Rached. Rached a été rajouté, encore une fois, il faut le comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'avez rien compris à l'actualité algérienne. Rached et les islamistes ont été utilisés parce que, voilà, les islamistes des années 90, les anciens du fils, ils ont été utilisés juste pour ne pas, pour que le focus du pouvoir algérien ne soit pas uniquement concentré ou consacré ou braqué sur la Kabylie. Donc, il y a eu une propagande médiatique, il y a eu, etc. On a redéfini le terrorisme, on a inventé un arsenal juridique et on a mis en place tout un nouveau dispositif médiatique pour convaincre, pour conditionner la population que le problème de l'Algérie, c'est Rached et c'est surtout le MAC et que la Kabylie, si elle souffre, c'est le MAC. Il y a eu ensuite un cadeau qui est tombé du ciel. Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune, ils ont eu un cadeau tombé du ciel, un cadeau empoisonné, certes, mais c'était un cadeau. C'est les feux de forêt de Kabylie. Le crime de Djemal Ben Smaïl, qui n'a jamais été élucidé. Et je pense qu'il faudra attendre une dizaine d'années et un changement de régime en place pour comprendre ce qui s'est passé. Le crime de Djemal Ben Smaïl a été utilisé par la suite pour justifier toute la répression qui s'est abattue sur la Kabylie et pour justifier la politique anti-MAC très brutale et très violente qui a été initiée par le régime Tebboune. Parce qu'il y a eu Djemal Ben Smaïl, parce qu'il y a eu les feux de forêt, on les a rapidement, avant même qu'il y ait une enquête. Dès le départ, avant même, c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de manipulations. Avant qu'il y ait des enquêtes judiciaires et sécuritaires, on a associé le crime de Djemal Ben Smaïl et les feux de forêt de Kabylie à des mouvements politiques subversifs et terroristes et le MAC a été rapidement désigné. Cette stratégie a été catastrophique. Pourquoi? Parce que en neutralisant, en utilisant le MAC comme épouvantail et en utilisant le MAC comme principal prétexte pour réprimer, arrêter les opposants algériens, il y a eu des dérives. Quelles sont les dérives? Il faut le dire. Il y a eu énormément de Kabyles qui ont été arrêtés dans les aéroports, dans les ports, en revenant de l'étranger, dans les rues de Kabylie, dans les villages, à Tizi Ouzou, à Bdjaya, juste parce qu'ils ont des liens de parenté avec des militants du MAC, juste parce qu'il y a des homonymies, il y a eu des dérapages. La répression était tellement incontrôlée et irrationnelle qu'il y a eu trop de dérapages. Il y a eu des centaines et des centaines d'innocents qui ont été emmerdés et qui étaient eux-mêmes des patriotes et des nationalistes algériens qui n'avaient rien à voir avec le MAC, mais qui étaient placés, ils étaient mis dans le même sac. Ça a été une erreur. Quelle était la conséquence de cette erreur? Cette répression irrationnelle et incontrôlée, elle a vidé d'abord la Kabylie, elle a vidé l'Algérie de toute force politique. Tebboune a créé un face-à-face entre lui et le MAC. Il n'y a plus. Les hirakistes ont été arrêtés, celles et ceux qui se sont exilés, celles et ceux qui ont été emprisonnés, celles et ceux qui ont été réduits au silence.
Les partis de l'opposition démantelés, le FFS, il a été domestiqué, il a été introduit, on a utilisé le FFS pour les élections présidentielles anticipées pour dire que la Kabylie, c'est bon, que la Kabylie ne cause pas problème parce qu'en 2019, qui a failli empêcher la désignation d'Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État? C'est la Kabylie. Qui a brûlé les bureaux de vote en décembre 2019? C'est la Kabylie, c'est la seule région où il n'y a pas eu de vote. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de problème de légitimité et que cette fois-ci la Kabylie est dominée par le pouvoir, elle est acquise à la cause du pouvoir, on a utilisé le FFS. Sauf qu'en domestiquant le FFS, en réprimant le LCD, en réprimant tous les autres mouvements de la société civile, comme la Rage, Rassemblement Action Jeunesse, etc., et en emprisonnant tous les hiérarchistes, le pouvoir a créé quoi? Il a créé un face-à-face direct entre lui et le MAC. Et quand tu crées un face-à-face avec un adversaire, tu renforces ton adversaire. Tu donnes une importance à ton adversaire. Tu lui donnes une influence. Tu lui donnes une crédibilité. On a tué la politique dans la Kabylie et en Algérie. Et la population, en Kabylie comme en Algérie, elle considère que le problème, qu'il y a un match entre le pouvoir algérien et le MAC. Tous les autres mouvements politiques sont devenus fantomatiques. Il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a plus de passerelles, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de médias libres. La seule parole qui circule et qui vient de l'étranger, c'est la parole du MAC. Il y a, nous, quelques journalistes indépendants, quelques cyberactivistes, mais voilà, nous, on ne fait pas de politique. La majorité des cyberactivistes font dans l'information, dans le commentaire, etc. Mais ils n'ont pas de structure politique, ils n'ont pas de combat politique, ils n'ont pas de feuille de route politique. Le seul qui est resté et qui a une feuille de route politique, c'est le MAC. C'est le MAC. Même Rachid, où ils ont été divisés, etc. Le pouvoir algérien, par la suite, il s'est acharné sur le MAC à l'étranger. Il a pensé, c'est la stratégie qui a été menée par le renseignement extérieur algérien de 2021 jusqu'à 2024, qu'en négociant, qu'en suscitant la zizanie au sein du MAC, en ramenant vers l'Algérie le maximum de dissidents et de provoquer des dissidents au sein du MAC, ça va l'affaiblir. Ça ne l'a pas affaibli. Beaucoup de militants du MAC sont rentrés en Algérie. Certains sont rentrés, alors ils n'étaient même pas convaincus. Ils ont fait croire au régime algérien qu'ils avaient quitté le MAC, etc. Juste pour retrouver leur famille, leur grand-mère, pour assister à des enterrements, pour régler leurs affaires familiales. Mais en leur fort intérieur, ils ont toujours gardé le projet du MAC. Mais ça n'a pas affaibli le MAC, parce que le régime a récupéré des dissidents. Mais de l'autre côté, en créant sa répression, sa persécution et les dérapages et l'amalgame qui a été fait entre Kabyle et militants du MAC a renforcé le MAC. Le MAC a gagné de nouveaux militants, notamment au Canada, notamment dans sa diaspora en France. Donc les dissidents qui ont quitté le MAC ont été rapidement remplacés par des nouveaux militants. Et ça, c'est une erreur que le régime Tebboune ne veut pas peser. Ne veut pas peser. Donc il y a eu le système algérien a été par la suite enfermé. Encore une fois, j'utilise toujours cette métaphore. Il a voulu tuer un serpent, mais à force de vouloir empoisonner ce serpent, à force de croire qu'il va empoisonner ce serpent en lui mettant du poison, le serpent s'est nourri, il a grandi, il est devenu plus dangereux, maintenant il mord le régime algérien. Le régime est en train de se faire mordre par ce MAC qui est le serpent qu'il a contribué à nourrir. Il faut vraiment le comprendre. Parce que toute la stratégie de Tebboune, de son maintien au pouvoir, a été basée sur la neutralisation de la Kabylie. Pas sur le développement, le dialogue, le compromis, la réconciliation nationale, la séduction des élites de l'opposition, etc. Non. Je réprime, je neutralise. Sauf qu'en neutralisant, on a, encore une fois, nourri, alimenté le MAC et on a fait du MAC un mouvement puissant. On a renforcé le MAC parce qu'il est devenu le seul mouvement politique qui travaille. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.